l'aide numérique s'impose. Maintenant, on va parler de l'aide numérique, c'est-à-dire l'enseignement moderne. Voilà, quelle peut être maintenant la place des outils technologiques dans l'enseignement et particulier en EPS. Cette fois-ci, on va parler maintenant de comment apprendre autrement, comment transmettre autrement. Maintenant que nous avons ces outils technologiques, est-ce que nous allons toujours contenter du papier, de ce qu'on nous a donné, qu'on peut donner aussi à nos élèves? Est-ce que nos élèves aussi peuvent uniquement se fixer sur ce que nous on les donne? Non. Avec l'aide numérique, ça devient maintenant la question d'apprendre et de transmettre autrement. Au niveau des enseignants, vous allez voir maintenant qu'il y a une possibilité de faire des recherches sur Internet. À l'exception des documents qu'on t'a donnés en quelque part, tu peux encore reprendre les mêmes titres et faire tes propres recherches pour enrichir en termes de connaissances. Il y a aussi la possibilité d'actualiser les cours en permanence. Ça veut dire quoi? Du moment maintenant où nous avons la connexion, du moment où nous avons les outils technologiques, nous pouvons actualiser nos cours en permanence. Peut-être aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a une telle chose qui est là et demain, il y a une modification. Mais comme il y a les outils technologiques et il y a la connexion, automatiquement, on peut faire nos propres recherches. Et comme même les cours étaient déjà même saisis en numérique ou qui étaient saisis déjà en Word et qui est dans notre machine, on entre déjà, on modifie, on ajoute ce qu'il faut ajouter et on supprime ce qu'on peut supprimer. Et maintenant, avec les outils technologiques, il y a une possibilité de les utiliser lors de vos séances. On peut les utiliser pour filmer lors de vos séances afin de permettre à vos élèves de revoir leurs actions et porter un jugement. On peut les utiliser lors de la classe pour projeter les cours, pour permettre aux élèves de bien voir certaines actions afin de mieux se préparer pour mieux les exécuter dans les séances à venir. Ça, c'est au niveau des enseignants. Maintenant, les élèves là, bon, ça c'est déjà dit. Ça veut dire que la possibilité de faire ses propres recherches avant et après le cours, possibilité de visualiser ses propres mouvements afin de s'autocritiquer et être au centre de l'apprentissage. Ça veut dire que autant que l'enseignant va l'utiliser pour modifier ses cours, actualiser, faire ses recherches, l'élève aussi peut faire ses recherches avec ces nouvelles technologies. Et c'est même fréquent hein, pour ceux qui sont dans la ville. Vous allez voir des enfants qui vous posent des questions. Vous savez même que ces enfants-là, ce sont des enfants qui arrivent à faire la connexion. Au-delà de ça, lorsque vous utilisez ces outils technologiques, l'enfant va peut-être observer ses erreurs et se dire, ah, donc c'est à partir de là, moi j'ai commis ces erreurs-là. Donc, il va essayer de s'autocritiquer, essayer de voir dans quelle mesure il pourra reproduire le même mouvement sans pourtant faire les mêmes erreurs. Et c'est ça aussi qui est dit, apprendre automatiquement et autrement à travers l'ère du numérique.